Coucou à tous et bienvenue sur cette quatrième carte blanche où on donne la parole à un citoyen sur le sujet qu'il veut. Aujourd'hui, on va accueillir Denis Braille qui va s'exprimer sur son dossier sur lequel il se bat depuis des années pour faire valoir ses droits. Il va s'exprimer sur son dossier, hein, vraiment. Mais pour exemple, je vais pas tout vous dévoiler, mais là, il vient de déposer une plainte pénale, hein, pour tous ceux qui refusent de faire valoir ses droits. Il a joint 871 pièces jointes à son dossier. On trouve que c'est quand même assez énorme. C'est quelqu'un de très déterminé. Donc, il a préféré, du coup, avant d'arriver, que je vous mette une vidéo de 3 minutes qu'il représente, qui résume déjà et qui met dans l'ambiance. Donc, voilà la vidéo et on accueille l'invité après. Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes, et pour ne pas que tout espoir nous abandonne, on joue le rôle de celui pour qui tout va bien, pourvu que les autres n'en sachent rien. On fait au mieux pour sauver la face, pour que notre entourage ignore par où l'on passe. On rit, on danse, on fait les fous comme à Venise. Mais quoi qu'on fasse, mais quoi qu'on dise, les blessures qui ne se voient pas nous font du mal bien plus que toutes les autres. On les enferme au fond de soi. Mais est-ce que toute une vie on les supporte? L'orgueil nous aide à tenir le coup. Apparemment on pourrait même faire des jaloux. C'est à nous-mêmes que l'on se joue la comédie, pour s'inventer qu'on est guéri. Les blessures qui ne se voient pas nous font du mal bien plus que toutes les autres. On les enferme au fond de soi. Mais est-ce que toute une vie on les supporte? Et ces blessures-là qui ne se voient pas. Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes, et pour ne pas que tout espoir nous abandonne, il faut se dire que tôt ou tard on va guérir. Les blessures qui ne se voient pas, parfois elles semblent avoir perdu nos traces, et quand on ne s'y attend pas, et sans que jamais les autres le sachent, elles remontent à la surface et nous faisaient une fois encore. Les blessures qui ne se voient pas, qui nous font mal bien plus que toutes les autres. Ces blessures-là qui ne se voient pas. Coucou à tous. Donc, je répète, hein, on a pris un peu de retard. Il va vous expliquer lui-même pourquoi, en fait. C'est plus simple. Coucou Denis. Ah, il est parti. Alors bonsoir, bonsoir Tom, bonsoir à toute l'équipe du média Et toi si tu savais. Je voulais commencer ce live pour en saluant le courage de l'équipe, parce que aborder un sujet comme le mien, un dossier comme le mien, c'est pas facile, parce qu'on a des embûches, parce qu'on a des médias qui
qui font volte-face quand il s'agit d'attaquer l'administration, la justice, la police. Donc aujourd'hui, je souhaitais saluer le courage de l'équipe et je voulais en premier lieu surtout faire un grand salut, un grand remerciement à toute ma famille, à tous mes proches qui, euh, qui sans eux, mes amis, tous ceux qui m'aident, qui sont sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui et je n'aurais pas la possibilité de pouvoir parler avec vous. Voilà. Voilà un petit Pas de peu souci. De toute comment. façon, nous, on le fait avec plaisir. Hein. Nous, s'il faut dire les choses un peu tabou, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est pour juste une présentation. Bon, moi, je m'appelle Denis Vraille. J'habite Besançon pour l'instant parce que le profond conflit contre l'administration, contre le service départemental d'incendie de secours date depuis plusieurs années. Mais je ne vais Mhm. pas commencer cette émission sans parler un peu de la genèse, du pourquoi, du comment, de qui je suis. Parce qu'avant d'avoir 56 ans, il y avait déjà d'autres choses. Voilà. Donc là, je voulais vous raconter une histoire d'un gamin qui est né à Belfort, dans le territoire, sous le Lion, la patrie de la révolte et, euh, et surtout une ville qui est chargée d'histoire. C'est l'histoire d'un gamin qui, à l'âge de 3 ans, a eu une grave maladie. Et les médecins donnaient pas cher de sa peau. Et d'ailleurs, ses parents ont été très choqués de voir que la médecine ne pouvait pas faire grand-chose, malgré quelque chose de très important. Ce gamin, il s'en est sorti, il s'est accroché à la vie, il s'est accroché à l'amour de ses parents, à l'amour de son frère, de sa sœur. Et voilà, donc euh, le gamin, il va en réchapper, il va en sortir encore plus fort, encore plus costaud, encore plus résistant. Et c'est certainement là où se trouvent les origines de la détermination et puis du moral et de la pêche de ce gamin qui a failli tout simplement y rester à l'âge de 3 ans. Alors, comme beaucoup de gamins de son âge, il est fan de foot, il sort, il bouge et il est dans un milieu rural, donc à proximité de Belfort. Et puis à l'adolescence, Franche-Comté, comme on peut voir derrière toi, de toute à façon. Franche-Comté, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à avoir le fanion et le drapeau de la Franche-Comté avec le slogan. Alors, je ne sais pas si on arrive à bien le voir, mais voilà. Le, Comtois, là, c'est franc-comtois. c'est franc-comtois, rends-toi nenni ma foi. Voilà. C'est pour ça que j'ai tenu à avoir le drapeau de la Franche-Comté derrière moi. Voilà, donc Petite précision, le slogan complet, c'est Comtois, rends-toi, nenni, ma foi. Où sont tes chefs? Ici, on est tous chefs. c'est vrai. Bon, mais il n'y avait pas la place sur le drapeau. Ben Pourtant, oui, il est gros. oui, là, oui, c'est la petite précision. Voilà. Alors, c'est Donc, ouais, vrai que vas-y, vas-y. mais c'est très bien. Et je sais que j'ai affaire à un franc-comtois pur souche, donc je ne ferai pas froid les origines, Tom. Alors voilà, donc le gamin en question, originaire de Belfort, à l'adolescence, déjà très tôt, il avait un rêve, mais qui était complètement surdimensionné, c'était de porter un casque argenté et de monter dans des camions rouges. Alors ce gamin, voilà, il a été aidé par ses parents, il a été aidé par sa famille, ses proches. Et puis en 87, il a 20 ans, et puis il passe les premiers tests d'entrée pour assouvir son rêve de gosse, à savoir porter un casque brillant, monter dans les camions rouges, et puis éventuellement en faire sa vie, son métier. En plus, En- c'était ta passion, c'était déjà ta passion de toute façon et tu voulais en faire ta profession. voilà, vous l'avez compris, ce gamin, il s'agit de moi. Et c'est bien sûr tout petit, malgré qu'il n'y ait pas de pompiers dans la famille, je voulais rentrer chez les pompiers. C'était ma vie, c'était ça que je voulais faire, c'était pas autre chose. Alors voilà, Vraiment ta passion. après, voilà,
À 20 ans, en plus, j'étais en période d'appel sous les drapeaux. Donc, l'armée française voulait me prendre pour être appelé sous les drapeaux. Et là, moi, j'ai dit, D'accord. je veux bien faire le service militaire, mais ça sera chez les pompiers et pas ailleurs. Parce que dans le territoire de Belfort, bien souvent, les appelés allaient à Baden-Baden, en Allemagne ou en proximité. D'accord. Ouais, ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, c'est OK pour le service militaire, mais ça sera pompier. Et là, je suis tombé sur un vieux soldat qui m'a dit, ben, si tu veux faire pompier, il y a une chose, tu peux t'engager, tu passes des tests, et tu passes des tests pour t'engager, et tu pourras choisir. Alors, bien sûr, il faut faire des tests convenables. Bah En, oui. 80 en 88, j'ai passé des tests à Nancy. Je suis sorti avec de bons résultats, avec des résultats de 18 sur 20 partout, en sport, en écrit, en voilà. Je suis pas le seul, hein, je suis pas le meilleur, mais je suis pas le moins bon. Ouais, ouais. Et puis, alors ça c'est une date qui va rester, c'est le 5 mai 88, 1988. J'incorpore la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Voilà. Rien que Donc ça. voilà, ça m'a permis d'être à l'instruction. J'ai en plus été remercié pour les services que j'ai effectués à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et en guise de témoignage, j'ai défilé le 14 juillet 1988 sur les Champs-Élysées, Tu as une chance. parmi, D'accord. parmi les troupes à pied. C'est un honneur et voilà, ça me permet de faire. Je suis resté quelque temps sur la brigade des sapeurs-pompiers et après, je voulais passer le concours de professionnel pour pouvoir être pompier pro dans une ville de Franche-Comté, si possible. J'ai passé le concours. Alors là, c'est une date pour les Marseillais, ça va vous parler. Le 26 mai 1993, jour de la finale de Marseille contre Milan, ou le jour où Marseille a gagné la Coupe d'Europe. Ce D'accord. jour donc pour moi, en plus, Marseille, c'est ma ville de cœur, c'est ma ville de foot. Donc voilà. Après, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est ça. Et puis j'ai été embauché tout de suite en région parisienne parce que il n'y avait pas d'embauche en Franche-Comté ni ailleurs, c'était très réduit. En 88 D'accord. et au-delà, 93, c'était des embauches qui étaient très rares. Et j'ai embauché donc en région parisienne. Je suis reparti, donc je venais de Paris, je suis reparti en région parisienne. Je faisais les trajets pendant plusieurs mois. Et le 1er février 96, j'ai embauché à Besançon. C'était encore le district du Grand Besançon. Et je suis arrivé au grade de sapeur de première classe, tout en bas de l'échelle. J'ai très rapidement passé plusieurs formations, dont la plongée, la formation de conducteur, permis bateau, etc. Ça a été super. Jusqu'en 2000, où là, j'ai passé les examens de chef d'unité de plongée à Marseille, à l'Institut national de la plongée pro. Donc là, je suis devenu chef d'unité. Donc c'était un rôle d'encadrant et de responsable sur la plongée. Il y a aussi une date qui va marquer à jamais, et pour moi, ça a changé le monde. C'est le 11 septembre 2001. Parce que ce jour-là, ben, on sait les événements du World Trade Center. On sait ce qui a pu se passer par rapport au niveau des pompiers, au niveau des policiers, au niveau du monde entier, parce que ça a changé la face du monde. Voilà. En novembre 2021, je continue mes formations, mes examens, et je passe le concours de sous-officier de sapeur-pompier professionnel que j'obtiens. Et là, ça m'a donné. C'est un sacré parcours, hein. Juste parenthèse, les gens seront d'accord, c'est quand même un sacré parcours. Oui, alors oui, parce que de 96 donc en 5 ans, j'ai passé un grand nombre de formations que j'ai toutes réussies. Et pour arriver en 2001 où j'avais le grade donc j'ai été nommé au grade de sergent tout de suite, immédiatement. Et j'étais instructeur de plongée sous glace, formateur de conduite, formateur de conduite bateau, formateur de niveau 2, etc., etc. Voilà. Ah ouais, ouais.
Le, le 3 mars 2008, une grande date pour moi aussi, où j'ai alors là, je m'adresse un peu à tous ceux qui sont sur le live et puis qui sont. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair. Ouais, ouais, des mots que vous comprenez pas ou quoi que ce soit. N'hésitez Voilà, pas. bien sûr à votre disposition. Et je salue. J'ai vu passer des gens de justement nos amis Belfortins qui font partie de, qui sont sur le live, qui ont fait un petit coucou. Je les salue amicalement. Donc le J'ai 3 vu mars. passer un commentaire parce que juste parenthèse, c'est vrai qu'on l'a pas dit et autres. On est en retard justement parce que vous étiez à Belfort-Montbéliard encore tout à l'heure. Alors On oui, a expliqué pourquoi sur une autre publi, mais voilà, c'est pour ça qu'on est en retard. Au pire, on en parlera à la fin. Si les gens veulent le ben, savoir, on pourra oui. donner un peu Alors d'infos. voilà, on a justement, le thème de la carte blanche aujourd'hui, c'est dénoncer l'acharnement de la police, justice, de l'administration, des pouvoirs publics. Et justement, le but, enfin la cause du retard d'aujourd'hui, c'est fait que notre camarade Fred Guillaume a de nouveau été arrêté arbitrairement, abusivement lors du rassemblement qui a été fait hier à Montbéliard pour la venue de Monsieur Attal, qui est Premier ministre. Et Mhm. donc, on a apporté notre soutien comme on pouvait à notre camarade Fred. Et puis, j'avais mis en place un comité de soutien pour aller devant le commissariat de Montbéliard à 10h30 ce matin. Et au moment où on est arrivé, il sortait. Voilà. Donc, Étonnamment. oui, alors il n'y a pas de hasard. Hein, je vous verrai plus tard que voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà. Au début, ça peut être une coïncidence, évidemment. Mais il n'y en a Quand on est pas. habitué à ce genre de procédure, on se dit qu'en fait, c'est sûrement dû au fait que les gens ont partagé ça, que toi, tu as lancé un appel pour les soutenir. Ça dérange, en fait, hein. Parce que Tout à là, fait. il est du coup ressorti de garde à vue sans suite. On est C'est ça. d'accord. Là, Sans il y a eu suite. Rien. Il a passé une nuit en garde à vue, puis en fait, il ne lui reproche rien. D'accord. Voilà. Donc, c'est parce qu'il n'y avait rien dans le dossier, parce que, bonsoir à Marie. Et donc, il n'y avait rien dans le dossier, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir juste Mm. fait le droit de manifester la liberté d'expression. Voilà, ça c'est pour Mais la le petite mal est parole. fait. Le mal est fait. Comme tu Le vas mal- justement me parler à chaque fois pendant l'émission, c'est ça, c'est cet acharnement. ouais. Parfois, on a l'impression qu'il sert à rien. Enfin, Mais c'est même plus que ça. C'est à titre, on en y reviendra tout à l'heure, mais c'est pour justement que l'on sert d'exemple dans les deux côtés, c'est-à-dire qu'on sert d'exemple pour montrer aux autres que le pouvoir est en place et puis que c'est eux qui commandent, c'est eux qui décident. Et puis d'un autre côté, on sert d'exemple en disant, bah voyez, si on veut vous faire ça, on peut vous le faire à vous, donc ça dissuade certaines personnes de le faire. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Soutien à notre voilà. camarade Fred, parce que Voilà. avec tout ce qu'il endure et puis tout ça. À savoir que il y a 48 heures, on était encore à Belfort. On a assisté au débat animé par Maître Alimi qui combat aussi pour la partie. Salut Fred. Il, il est déjà là quand même, donc ça montre son soutien quand même. Ouais, bon, Pense il à a. proposer quand même Frédéric, ça serait pas mal. Ouais, ouais, voilà. Donc voilà pour ça. Ça c'est Ouais, ouais. la petite Sur note. ce que tu expliquais là, du coup, t'as expliqué quand même, on va dire, ton CV de pompier, qui est quand Oui. même conséquent. Et là, je crois que tu allais arriver en 2021. Non, pas tout à fait. Enfin, Pas encore? non, Vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, hein. j'arrivais le 3 mars 2008, j'effectue deux sauvetages de deux personnes qui sont en péril de vie imminente et ça me vaudra une médaille pour acte de courage et dévouement. Et cette période coïncide avec une basique restructuration un changement de chef de service. Alors le chef D'accord. de service, il a changé, le chef de centre de Besançon a changé. Alors on va l'appeler H, mais voilà, c'est pour. Ça me dérange pas de le citer, mais il mérite même pas qu'on le cite. Voilà. Oui, non, mais voilà. Donc le fameux H devient chef de centre et dès son arrivée, il me fait dire que, enfin, il me convoque et puis il me dit que l'avancement au grade supérieur sera impossible tant qu'il sera chef de la caserne de Besançon. Mes médailles d'honneur de 10 et 20 ans de présence en tant que pompier pro, ça sera pas la peine. Et il fera tout pour essayer de me défoncer. Donc, D'accord.
son bureau en claquant la porte en disant la prochaine fois qu'on se parlera, ça sera au tribunal. Non, voilà. Alors, à savoir que la direction de l'époque, en 2008, le dictateur en chef, parce que je l'appelle comme ça, il s'appelle B. L'adjoint, c'est un C. Le chef d'état-major, le troisième homme du département, c'est un J. Et le chef de Besançon, c'est H. Voilà pour les initiales de ces 4 personnes. Vous verrez qu'après, c'est important pour la suite. Donc, il me refuse tous les décernements de médailles et d'avancement. Et en plus de ça, à la fin de l'année 2008, il déglingue ma note administrative qui était de 15,6 sur 20 avec des estimes de mes précédents supérieurs. Et suite à ça, moi j'ai refusé de signer la note parce qu'il m'avait mis 6,8 sur 20, sans aucune notification. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le début de... Tu avais mis des raisons à cette époque-là? Aucun motif, c'était juste un délit de sale D'accord. gueule, c'est parce qu'il voulait me défoncer. Et pour essayer de me défoncer, parce que la note administrative, elle est en lien direct avec la rémunération. Parce que si on a une note qui est correcte, on a une rémunération avec des primes, etc. Sauf que quand on a une note qui est pas correcte, eh ben les primes, elles sautent. Et puis les primes à l'avancement, elles sautent. Et il y a un blocage d'avancement. C'est ce qu'il voulait faire. C'était la finalité de ça. Ouais, bah, c'est clair. Voilà. Donc, il se passe quelques mois. Et le 1er avril 2009, je reçois chez moi, à mon domicile, un huissier qui me notifie une procédure de discipline qui vaut une demande. Le SDIS réclame ma révocation, c'est-à-dire un licenciement pour faute grave, avec privation des droits à la retraite. Et ce jour-là, tout s'est éteint pour moi. C'est le 1er avril 2009, c'est le jour où le SDIS m'a assassiné, pour moi. C'est le jour où... Toujours pas de raison valable ou un cas spécial que tu aurais raté, ou je sais pas quoi. Toujours rien. Les alibis qui avaient été pris, c'est-à-dire c'était insubordination, refus de départ en intervention, implication dans du vol de matériel, parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'on a la rage. Quelques mois avant, je suis décoré pour acte de courage et dévouement, et puis là, en avril 2009, la direction et le chef de centre de Besançon engagent une procédure de révocation. Voilà. Donc en juin 2009, je passe au conseil de discipline. Le juge désavoue le SDIS, dit que c'est tout à fait disproportionné, que la sanction est tout à fait pas appropriée, etc. Et qu'il désavoue le SDIS et demande à ce que la sanction soit assortie d'un sursis total. Le SDIS, vexé, l'administration vexée, a décidé de ne pas suivre l'avis du juge du tribunal et du conseil de discipline et m'a sanctionné d'un an d'exclusion avec 8 mois de sursis, c'est-à-dire que j'ai été exclu du service pendant 4 mois, sans salaire. Au lieu d'appliquer le jugement, entre guillemets, ils l'ont renforcé. Ils l'ont encore renforcé, oui. C'est-à-dire que, vexés d'avoir été désavoués par la justice, ils ont renforcé la décision. Et tu vas voir que le schéma, et ça je l'explique par tout-même, le schéma est systématiquement le même, c'est-à-dire qu'on implique les gens, on les met dans des situations difficiles, et après on les fait des procédures. D'abord on les met à l'écart, après on les mute d'office, on essaye de faire ce qu'il faut pour que les gens craquent, pour qu'ils aient des arrêts de travail. Après on les met en... Oui, qu'ils abandonnent, quoi. Voilà, qu'ils abandonnent. Il y en a qui démissionnent, il y en a qui partent, et malgré tout ça, il y a des choses qui sont faites et il y a des drames humains qui se jouent. Voilà. Donc, il se passe toute la période en 2009, 2008, 2009, et en 2010, le 16 décembre 2010, des suites d'une mutation arbitraire, des humiliations à répétition, d'un blocage d'avancement, de tas de choses. Mon copain Alain Huguenin décède dans un accident de circulation au volant de sa voiture, à savoir qu'il était instructeur et formateur de conduite de tout engin. Donc, chacun en pense ce qu'il en veut. La famille a essayé de demander une enquête et tout pour voir si c'est un suicide, mais il n'y a jamais eu de suite pour ça. Et à savoir que j'ai en ma possession de nombreux documents qui montrent, dont des notes confidentielles émises par le J en direction du dictateur B,
qui dit qu'il faut muter Alain Huguenin d'office, qu'il faut le défoncer, qu'il faut lui… Enfin voilà. Voilà les méthodes employées par le service départemental d'incendie de secours, par l'administration, pour défoncer, pour anéantir, pour humilier, pour carrément tuer des gens, des agents, des femmes et des hommes, qui pourtant… alors Alain Huguenin, c'était quelqu'un qui était un vrai gentil, un vrai pompier. Et donc, c'était impossible de se fâcher avec lui. Et pourtant, Mm. ils l'ont fait et ils l'ont détruit. Voilà. 16 décembre 2010, Alain n'est plus. Bah, comme dit Isa, même si c'est un peu violent, c'est un peu ça dans le slogan, quoi, du coup. Ouais, C'est soit tu craques, soit tu craques, en voilà, fait. c'est ça. Et c'est ce qu'ils cherchent. Donc, Ouais, ouais. Bah, là, tiens, en attendant, pendant que tu parles de lui, même s'il n'y a pas que lui, hein, hélas, je mets la mini vidéo là de 10 secondes avec tes affiches, justement, puisque tu en parles souvent de, d'accord. de eux, parce qu'ils sont plusieurs, hein, même là. Je pense que ça parle de soi, enfin, la photo, elle parle d'elle-même. D'accord, voilà. J'y reviendrai tout à l'heure, mais oui, j'ai eu le malheur de perdre deux de mes amis dans les mêmes conditions à cause des mêmes méthodes, à cause des mêmes dictateur et surtout à cause du même dictateur qui, après le scandale de Besançon, est parti à Grenoble et a fait la même chose contre Cyril Minard, mon deuxième copain. J'y C'est reviendrai. ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que la personne là que tu parles est la même qui a agi du coup après à Grenoble. Donc oui, le Presque. Enfin, dictateur B qui était avec son adjoint C et J, le chef d'état-major, le troisième homme en 2008. Eh ben, le B, il a été muté après le scandale de la mort d'Alain Huguenin, d'abord en 76 et après dans le 38, et il a fait les mêmes œuvres, il a fait les mêmes pires actes et des méthodes assassines. Voilà. Donc moi, pendant ce temps-là, je subis le, les foudres de la direction, du chef de centre de Besançon, qui est H. Et puis, je saisis l'administration, enfin la juridiction, l'administration d'abord, après les juridictions, le tribunal administratif. Et en 2011, rien que sur 2011, le SDIS 25, l'administration a été condamnée à 4 reprises pour excès de pouvoir, mutation arbitraire, licenciement illégal et tout un tas de petites choses comme ça annexes. Voilà. Rien que pour moi, ils ont été condamnés 4 rien fois. que pour ton dossier à toi, c'est ça hein, que tu dis. Donc, il y a eu 4 condamnations dont la plus conséquente, c'est celle du 5 mai 2011, qui dit qu'il condamne le SDIS et l'administration à me réintégrer sous 8 jours à mon poste qui correspond à mes compétences et à tous les examens que j'ai. Et moi, ce que je dénonce depuis de nombreuses années, c'est que le jugement du 5 mai 2011, il n'a jamais été respecté par le SDIS, bien au contraire. Ils se sont acharnés parce qu'ils ont perdu en justice 4 fois de suite, rien que sur 2011, et ils n'ont jamais respecté le jugement qui a été fait par le tribunal administratif, et ils m'ont mis au placard pendant 5 ans. Mais comment C'est-à-dire, c'est possible enfin justement, d'arriver à passer entre les mailles et pas devoir appliquer un jugement? eh ben, c'est parce que, pour moi, je vais être clair, hein, c'est de la corruption pure et dure, c'est une D'accord. impunité totale, parce que quand il y a un jugement, quand toi tu es jugé, quand tu es condamné, tu dois appliquer immédiatement. Quand il y a un jugement qui est contre l'administration, c'est le préfet qui est en charge de faire exécuter le jugement. Seulement, le préfet de l'époque, lui, il a pas bougé, comme d'autres d'ailleurs. Les pouvoirs publics, ils sont corrompus, et ça, je le maintiens, et ça, ils peuvent m'attaquer en diffamation comme ils l'ont fait à 4 reprises, ça ne pose pas de problème, je vous le dis tout clair. Les élus, c'est pas la généralité, mais je fais pas d'amalgame, mais la présidence du conseil départemental, qui est aussi la présidence du conseil d'administration du SDIS 25, ils sont à même d'être impliqués dans les drames qui se jouent et ils ne respectent pas les jugements de la République, ils ne respectent pas les textes et je vous le dirai pour plus tard et à chaque Ah, fois c'est le même schéma. Voilà. Donc voilà, ça on arrive en m'étonne. 2011.
2011 jusqu'en 2007, jusqu'en 2015, fin 2015, où là, j'en ai plus que marre. Ils m'ont fait porter des habits réformés. Ils m'ont bloqué mon avancement. Ils m'ont mis à la cave, dans un placard. D'où le fameux, la petite vidéo que tu as montré tout à l'heure. Marqué le SDIS, enfin, le Ikea fabrique des placards, le SDIS les commercialise. Parce que voilà ce qui s'est passé. Et je le dis tout net, c'est des assassins et ils sont de l'impunité totale et c'est juste inadmissible de voir les méthodes qui sont employées pour détruire des femmes et des hommes. Donc jusqu'en fin 2015, je saisis le préfet et là je tiens à le citer, c'est M. Barthold. C'est le seul préfet qui a fait quelque chose. Il a vu mon dossier parce que j'ai fait une action le jour de la Sainte-Barbe, le 4 décembre 2015. Et là, je lui dis, je vous ai écrit, je voudrais avoir des réponses. Et tu verras qu'après, par la suite, c'est toujours le même schéma, pareil. J'ai saisi les préfets successifs et les trois quarts n'ont jamais répondu. Il n'y a que M. Barthold qui a pris en compte ma situation, mon dossier. Et bizarrement, encore une fois, ça doit être une coïncidence. Je l'ai vu, il m'a rappelé le lendemain de la Sainte-Barbe, lui-même, c'est le préfet lui-même qui m'a rappelé sur mon portable, Ouais. et qui a dit, je vais prendre contact avec la direction du SDIS 25 de l'époque, donc avec le fameux B, le C et le J, et je veux savoir ce qu'il en est. Et il n'y a pas de hasard, avec l'intervention du préfet, j'ai été réintégré dans une caserne le 7 mars 2016. Donc, quasiment 5 ans, jour pour jour, après la condamnation de 2011. Et là, encore une fois, la direction du SDIS s'est acharnée contre moi, vexé d'avoir été imposé, que ma présence soit imposée, parce que le fameux J et le fameux B m'avaient promis que je ne m'en remonterais plus jamais dans les camions rouges. Donc, j'avais 29 ans de service à ce moment-là. Donc, ils m'ont fait repasser toutes les formations depuis le grade de sapeur. C'est-à-dire que j'ai réappris à poser des pansements, à poser des attelles, à dérouler des tuyaux, etc., etc. J'ai tout refait. J'ai tout validé pour bien leur montrer que ma place n'était pas usurpée. Et à guise d'humiliation supplémentaire, ils m'ont fait porter un chasuble marqué stagiaire. J'ai été obligé pendant 3 mois de porter un chasuble marqué stagiaire. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que le SDIS 25, la direction du SDIS 25, et alors savoir que la nouvelle direction qui est en place actuellement, elle est arrivée en mai 2017. Juste au même moment que ça. Et là, encore, il n'y a pas de hasard. Nomination d'un contrôleur général à la tête du SDIS 25, d'un adjoint qui est différent, et etc. Donc là, j'ai continué à être des méthodes de barbouze, oui, tout à fait. On peut le Ça dire. fait penser un peu à des bisoutages, quoi, en fait. C'est même pire que ça. C'est du harcèlement, c'est de l'humiliation, Ouais. c'est en plus les mises à l'écart avec des ordres donnés au restant du personnel pour essayer de m'isoler, pour essayer d'être de façon très très insidieuse. Et puis je me suis blessé au travail. D'accord. Voilà. Ça a été, après 8 expertises qui disaient toute la même chose, que c'était en lien avec le travail, le SDIS n'a pas pu faire autrement que de reconnaître que c'était un accident de travail. J'ai continué à bosser. En 2017, là, une année très compliquée parce que j'étais blessé au tendon d'Achille, les deux tendons d'Achille, et j'ai continué à travailler. Et le harcèlement, il s'est concrétisé de différentes manières. Le harcèlement, c'est soit on te prive de travail et puis tu fais rien pendant toute une journée, soit on t'expose de travail et puis là, pour te dire, regardez, vous voyez, on lui donne du travail et puis il n'arrive pas à réaliser tout ce qu'on lui donne. Et là, en 6 mois, j'ai totalisé un peu plus de 2 fois et demi le nombre d'interventions de sorties que mes collègues du même grade et de même fonction. D'accord, À l'année. Voilà. Donc, eux, ils totalisaient entre 180 et 250 interventions à l'année. Et moi, en 6 mois, j'étais déjà à plus de 230. Voilà. Et à savoir que ces interventions-là, vous voyez, ça paraît tellement aberrant. Voilà. Ça paraît tellement aberrant, c'est qu'en plus, ces interventions-là, les 3 quarts du temps, c'était de nuit, bien souvent.
Donc, parce que le service de garde, c'était des 24 heures. On commençait le service à 7 heures du matin jusqu'à le lendemain matin à 7 heures. Et pour faire simple, en majeure partie, pour une garde la nuit, je refaisais, euh, ouais, dans l'histoire du gilet Ouais, stagiaire, ça choque. Quand même, c'est- ça choque. oui, c'est choquant. Et c'est de l'humiliation pure et dure, voilà, par Ah bah rapport à oui. 29 ans de carrière. Et donc, si je me suis blessé au tendon et au genou, c'est pas par hasard, c'est parce que j'ai été explosé de travail et que la majeure partie des interventions, c'était la nuit. Donc de minuit à 7 heures, je faisais en moyenne entre 4 et 5 interventions d'une heure. Donc tu peux calculer ce qui On reste continue. voilà, en continu, quasiment. Voilà. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et j'ai quand même tenu bon jusqu'au 6 janvier 2018 où là, eh ben, j'ai pas pu partir en intervention. Je pouvais plus enfiler mes bottes. Je pouvais plus marcher. J'avais les tendons foutus. J'avais le genou qui était complètement esquinté. Et j'ai été vu par des spécialistes et ils m'ont mis en arrêt de travail en accident. J'ai repassé encore une multitude d'expertises qui ont dit toute la même chose, ce qui a contraint la direction du SDIS 25 à reconnaître que c'était un accident de travail, une rechute d'accident de travail. Et j'ai été placé en accident de travail toute l'année 2018. D'accord, ouais, ouais. Bon, on Quand s'est même. dit, voilà, c'est bien accident de travail, pris à 100% par rapport au salaire. Seulement, voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. C'est que c'est juste des méthodes inhumaines et complètement perverses. C'est-à-dire qu'en octobre 2018, j'ai reçu une mise en demeure de reprendre le travail alors que j'étais blessé, alors que j'étais en arrêt de travail. J'ai reçu une première mise en demeure, une deuxième mise en demeure. Et si je venais pas au travail, ils engageaient une procédure de licenciement à mon encontre. Donc je suis allé au boulot. Je suis allé au boulot, j'étais blessé, j'étais sous le coup d'arrêt de travail. Et non content de faire ça, ils m'ont dit que c'était de l'absence injustifiée alors qu'il y avait des certificats médicaux qui prouvaient le contraire. Et ils ont déduit de mes salaires d'octobre, novembre et décembre les trois quarts de mes salaires. Malgré Voilà. l'arrêt. Voilà. Alors, octobre 2018, c'est une période assez lourde au niveau conflictuel, au niveau du social, parce qu'il y a une date aussi qui est importante pour moi, c'est le 17 novembre 2018. Ça va vous causer, je pense que ça va causer sûrement à Fred, ça va causer à plein de monde, parce que ce jour-là, ben, on était comme des milliers de personnes dans la rue, on était sur les ronds-points. C'était le mouvement des Gilets jaunes, c'est le premier jour des mouvements des Gilets jaunes. Et, et j'ai fait partie de cela, et je l'assume complètement, et je suis fier d'avoir fait partie de ce mouvement, parce que c'est un mouvement pacifique, qui était apolitique, qui était en dehors de toute norme, et qui n'avait pas de hiérarchie. Et je pense que avec la détermination et la force et l'ensemble du groupe, on a réussi à faire passer des choses. D'ailleurs, il s'avère que dans le futur, on a bien vu que il y a eu un après, il y a eu un avant 17 novembre 2018 et il y a eu un après. Voilà. Donc, évidemment, la direction du SDIS 25 m'a placé à partir de ce moment-là en poste administratif. Et puis, c'est là que commence l'acharnement de la police, de la justice, de l'administration, qui continue à faire valoir, à ne pas respecter mes droits, à ne pas respecter mon accident de travail. Oui, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours, oui, bien sûr, parce qu'on leur En fera fait, rien. tu es en train de dire, bah, il s'acharnait déjà sur toi quand même, hein. Mais Oui, que le jour où tu as dit, va dans la rue, tes convictions, oui, qui sont comme beaucoup de gens, des simples convictions, hein, c'est pas le chaos, c'est pas, hein. À partir de là, ils ont vraiment mis les bouchées doubles. ah ben pire que ça. Donc oui, et puis encore une fois, il n'y a pas de hasard parce que le 15 décembre 2018, je suis interpellé par une trentaine de gendarmes au péage de Schmaudin. Juste, j'ai pas commis d'infraction, j'ai pas commis de délit, juste parce Mhm. que c'est délit de faciès, et c'est là que ça commence, parce que je porte un gilet jaune.
Je suis arrivé au péage de Schmoda, j'étais tout seul au volant de ma voiture et j'ai été interpellé par des gendarmes qui m'ont fait descendre, du véhicule comme un véritable délinquant, qui ont fouillé mon véhicule pour savoir si j'avais des choses, des armes, enfin tout un tas de choses. Alors que, comme seule arme, j'avais des cafetières et du thé et du café parce que j'allais ravitailler les gilets jaunes qui étaient sur le rond-point un peu plus loin. Voilà ce que j'avais. Donc ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit qu'ils allaient me convoquer parce qu'ils estimaient que j'avais rien à faire là à tel moment, etc. Enfin voilà. Et puis, donc, ils m'ont donné une convocation. J'ai passé la barrière de péage, j'ai payé mon péage. Et 10 mètres après, j'ai été réarrêté une deuxième fois, recontrôle de papier, d'assurance, acharnement. Et là, contrôle de l'assurance, du contrôle technique, de la bagnole, les pneus, enfin j'en passe, tout. Et là, le gendarme qui est venu m'a fait souffler pour l'alcotest. Zéro. Moi, je bois pas, je fume pas, je consomme aucun stupéfiant. Je suis pas pédophile, je suis pas fiché S, ou peut-être depuis, voilà. Donc, j'ai soufflé, zéro. Et puis, non content, puisqu'il était frustré de pouvoir me défoncer avec l'alcool. Il pensait que j'étais alcoolisé. Et il m'a fait un test salivaire pour les stupéfiants. D'accord. Alors, je lui ai dit que j'étais en traitement médical. Je lui ai présenté une ordonnance qu'il a refusé de prendre. Il a fait un test qui s'est avéré positif aux opiacés, parce que évidemment, mes tendons, mon genou, j'étais en traitement d'anti-inflammatoire, etc., de quelque chose de lourd. Et donc, C'est pour ça que les médecins obligent les patients justement à avoir leur ordonnance sur eux. Enfin, tout le voilà. monde le sait. Ça. Oui. Donc, je l'ai présenté au gendarme qui n'a pas voulu la prendre. Donc, suite au contrôle positif aux stupéfiants, il y a eu rétention de mon permis de conduire et immobilisation de mon véhicule. Voilà, ça c'était le 15 décembre 2018. Et non content d'avoir fait ça, le gendarme a appelé la direction du SDIS pour dire oh, on a un mec de chez vous, il est là et on voudrait savoir qu'est-ce qu'on en fait. Évidemment, le SDIS 25, comme ils étaient déjà sur mon dos, sont fait une joie pour bien faire ce qu'ils font. Et le 28 décembre 2018, quelques jours après, je suis convoqué par la direction, par le directeur adjoint, pour me notifier l'engagement d'une seconde procédure de révocation. Donc, c'est un licenciement pour faute grave, en disant que j'avais été en absence injustifiée au mois d'octobre, novembre, décembre, et que, en plus, j'ai une adresse postale qui ne leur convenait pas, et ils estimaient que ça valait un acte de révocation. Et depuis ce jour-là, le 28 décembre 2018, c'est le deuxième assassinat du 10-25 contre moi. Et je n'ai pas pu continuer à travailler. Je n'ai pas pu retourner au travail depuis cette date-là. Donc, depuis le 28 décembre 2018, je n'ai pas pu retourner au travail. Voilà ce qui s'est passé. Donc, 2019, toujours en arrêt. 2020, toujours en arrêt. Plusieurs certificats médicaux qui disent que c'est des accidents de travail et c'est en lien direct avec le travail. Le SDIS qui s'acharne à vouloir me classer en maladie ordinaire, c'est-à-dire en 3 mois en salaire plein, puis après en demi-salaire et après plus de salaire du tout au bout d'un an. Donc ce qu'on appelle la disponibilité d'office. Et donc j'ai été placé en disponibilité d'office en 2019 et donc j'ai saisi le tribunal administratif le 6 mars 2020 et de plusieurs recours. Et cette date importante de 6 mars 2020, elle est très très importante parce que bizarrement, encore une fois, toutes les décisions litigieuses pourries qui avaient été prises arbitrairement contre moi, ça a amené le juge à dire que il y aurait certainement une condamnation du SDIS, une énième condamnation. Et pour éviter la condamnation du juge, la direction du SDIS et le conseil d'administration présidé par Madame Bouquin, parce que je la cite, c'est elle qui est en poste à responsabilité, elle est présidente du conseil départemental, c'est elle qui signe les papiers, et ils ont annulé les 9 décisions qui étaient illégales, qui avaient été prises en 2019 contre moi. Précédemment, oui. Voilà, et ils m'ont placé en congé imputable au service, donc en accident de travail. Donc à partir du 13 mars.
à la veille de l'audience du tribunal, ils ont pris les décisions qui s'imposaient pour éviter une condamnation. Voilà les méthodes qui sont employées par l'administration, par le SDIS 25 et par les pouvoirs publics pour échapper à une condamnation. Voilà ce qui s'est passé en 2020. C'est surréaliste, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, voilà, 13 mars 2020, je suis en accident de travail, je retouche mon salaire plein, tout va bien. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. De nouveau vexé, l'administration, 3 semaines après, le 9 avril 2020, a requalifié illégalement tous mes accidents de travail en maladie ordinaire. Et on est reparti pour une procédure. Et c'est reparti, c'est-à-dire qu'à partir du 9 avril 2020, ils me mettent en maladie ordinaire, ils me mettent en demi-traitement, puis en disponibilité d'office. Mais sans aucune notification, sans papier officiel, sans rien. Donc, je fais des demandes, des courriers recommandés et tout. J'en fais. Voilà, je vais juste à titre d'exemple. Alors, voilà, ça c'est les recommandés depuis 2 ans. C'est un des exemples de sa détermination que je trouve toujours impressionnant. Ça, c'est juste les recommandés pour la justice, l'administration, le SDIS. C'est juste ça. Voilà, ça c'est le nombre. Là, j'ai pas le nombre exact, mais j'arrive en 15 ans de procédure, c'est un peu plus de 800 recommandés. C'est l'équivalent de presque 7000 € de recommandés. Et je parle pas de reste. Voilà. De ta poche. De ma poche, pour l'instant. Mais je vais revenir après. Donc, en octobre 2020. Ah ouais. Ouais, alors oui, parce que le concours de sous-officier, je l'ai eu en 2001 et ça me donnait droit à un grade d'adjudant et voire même un grade de lieutenant qui m'ont toujours été refusés. Et la réforme de la filière sapeur-pompier a fait avancer tout le monde, sauf moi. Je suis le seul sapeur-pompier professionnel de France à avoir passé le concours, à avoir réussi le concours de pompier pro, sous-officier, sergent en 2001 et ne pas avoir eu un seul avancement depuis 2001. Je suis le seul. Voilà. Ouais, non, mais on parlait de surréaliste, mais c'est même pire que ça. Enfin... Je suis le seul aussi à avoir été le seul pompier professionnel à avoir été licencié illégalement et à avoir fait condamner l'administration 4 fois sur une année et avoir obtenu sa réintégration au sein d'une caserne. Donc, j'en reviens à 2020. Octobre 2020, je reçois ma fiche de paye. Et là, la fiche de paye, ce n'en est pas une, puisque je suis en disponibilité d'office. J'ai plus de salaire et j'ai plus de droit à la retraite. J'ai été placé en disponibilité d'office, sans aucune notification, sans aucun droit, sans aucun respect de ce que j'ai avancé. Et alors là, on touche l'entendement, le paroxysme, il vient terrible parce que je pense que j'ai le palmarès de la fiche de paye. Merci Alex pour les encouragements. En mois de novembre, je reçois une fiche de paye. Alors là, faut bien s'accrocher, il faut rester assis parce que ma fiche de paye de novembre 2020 indique un net à payer négatif de moins 18 954 €. Alors, c'est un rappel de tous les salaires de 2019, alors que j'ai obtenu une reconnaissance en accident de travail. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, quelques semaines après, au mois de décembre, je reçois le SDIS réclame via les impôts, la trésorerie, la bagatelle d'une somme de 20 357 €. Donc, ça fait, entre la fiche de paye de novembre et la trésorerie, les impôts, ça fait que le SDIS me réclame, entre ces 2 mois, la somme de 39 000 €. Rien que ça. Ouais. Bon, dans leur extrême gentillesse, ils m'ont laissé 15 jours pour payer. Puisque j'ai reçu, l'acte de trésorerie, donc les impôts le 7 décembre 2020. Et il me laissait jusqu'au 24, jusqu'au jour de Noël, pour payer. Normal, alors, 40 000 €, normal. Oui, et à savoir que j'étais en disponibilité d'office, donc sans salaire. Bah oui. Donc j'ai ressaisi les instances, j'ai ressaisi les juges,
Et j'ai continué à insister par rapport à ma disponibilité d'office, par rapport à l'irrégularité, par rapport à toutes les décisions qui avaient été prises. Et 2021 est passé, 2022 est toujours passé, toujours en disponibilité d'office. À savoir aussi que la disponibilité d'office, c'est les textes qui le disent, c'est la loi. La disponibilité d'office, elle est valable 1 an, renouvelable 2 fois. Ça fait sur une durée de 3 ans. J'ai été placé en disponibilité d'office rétroactivement depuis le 28 décembre 2019. Soit il y a plus de 4 ans, si vous avez Oui. le parcours. Donc, et c'est tout à fait illégal, c'est tout à fait arbitraire, c'est tout à fait ce que l'on veut. C'est juste la disponibilité d'office, c'est juste, ouais, c'est une honte, c'est un scandale fini. Et c'est pour ça que j'ai saisi les tribunaux, j'ai saisi la Cour de cassation, j'ai saisi le Conseil d'État à plusieurs reprises, tout seul, parce que j'ai plus les moyens de me payer un avocat, j'ai plus les Oui. moyens de faire ce qu'il faut. Et je vais revenir justement par rapport à cet acharnement police, justice, etc. Et la justice, elle fait une partie du boulot, et puis après, elle estime que c'est OK, puis que tout va bien. Mais non, mais le travail, il n'est pas fini, parce que tant que le jugement, il n'est pas respecté stricto sensu, si c'est pas fait 100%, c'est pas respecté. Voilà. Mm. Donc, oui, ben, bien sûr, c'est la même chose que les suspendus. Justement, j'ai une pensée pour tous ceux que j'ai pu côtoyer, toutes les femmes et les hommes suspendus arbitrairement, que ce soit à Belfort, à Trévenans, les hôpitaux Mm. du Jura, de Châlons, de Besançon, etc. Et des gens, des femmes et des hommes qui ont été détruits ce jour-là. Et avec ce passe de la honte qui ne rime à rien, et on est le seul pays au monde à avoir imposé ça à des agents, des soignants, et même des gens, je- j'ai une pensée pour des gens qui avaient rien à voir avec les soignants, qui étaient un jardinier de l'EHPAD, quelqu'un qui travaillait à la cantine, etc., qui ont été suspendus parce qu'ils étaient dans une structure dite sanitaire. Voilà. Donc, ça, c'était pour la petite aparté. Toutes mes meilleures pensées pour les soignants qui ont vécu des drames humains qui sont terribles. Voilà. T'es quelqu'un, parenthèse, t'es quelqu'un qui soutient beaucoup les gens aussi. Donc tu te déplaces beaucoup. Alors, oui, comme je Euh, l'ai annoncé, j'ai. T'es très, on va dire, t'es sensible aux causes des autres aussi. Pas à la tienne et uniquement la tienne. Donc Alors, il c'est y a. vrai que tu peux souvent soutenir les autres. Oui. Alors, comme je l'ai annoncé, hein, ça sera partout et tout le temps, jusqu'à que les droits soient respectés, que ce soit les miens ou que ce soit les autres, des autres personnes. Et puis, l'abbé Pierre avait dit si tu crois une cause est juste, bats-toi pour elle, et puis avance et fais ce qu'il faut. Là, je pense que le combat des suspendus, quel qu'il soit, il est juste. Et ce qui a été fait au niveau des pouvoirs publics et du gouvernement, c'est juste inadmissible d'assassiner des femmes et des hommes, parce qu'il y a des conséquences qui sont graves, il y a les familles, il y a des drames humains, et il y a des gens qui se retrouvent à pas pouvoir remplir leur frigo, Ça. euh, à être radiés de leurs assurances, de leur mutuelle santé, etc., dont je fais partie. Donc, les conséquences sont excessivement graves et c'est vraiment terrible. Voilà. Donc, pour en revenir à ma situation, on arrive en 2022, toujours en dispo d'office, toujours de façon illégale et arbitraire. Et en 2023, je ressaisis le tribunal. Je demande à ce que les recours que j'avais déposés en 2020 soient instruits, c'est-à-dire que je sois reçu en audience et que je puisse défendre ma cause. Hmm. Alors, au départ, le juge dit, écoutez, nous, non, votre dossier, il a été classé. Alors, à force de détermination, de nombreux courriers, je te passe les détails, mais j'ai fait réouvrir le dossier et j'ai fait ouvrir les recours qui avaient été déposés en 2020. Et le 4 juillet 2023, le SDIS a de nouveau été condamné à à annuler la décision de refus de reconnaissance en accident de travail de 2019, quand même. On est en 2023, hein, quand même. Hein. 4 ans. Donc, ils ont été condamnés, donc le conseil d'administration et la direction du SDIS ont été condamnés à revoir ma position d'accident de travail, à refaire une expertise, à refaire une
euh, une commission dans un délai de 3 mois et de reprendre une décision dans un délai de 3 mois. En plus de ça, le juge du tribunal administratif a annulé la somme de 20 367 euros qui avait été faite par la trésorerie, puisqu'elle est totalement illégale. Mais par contre, ils ont oublié d'annuler celle de 19 000. Bon, Ah, voilà. Il y a la moitié du travail de fait. Donc oui, oui. voilà. Et puis, en guise de préjudice de l'article de l'administration, enfin de la justice administrative, il a été condamné, le SDIS a été condamné à 1000 euros, à me verser 1000 euros. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'était le 4 juillet 2023. Il a fallu que je réclame 4 fois par recommandé au tribunal administratif l'application du jugement, qui n'a toujours pas été régularisé. J'ai dû saisir le préfet du Doubs, qui était à l'époque, c'était M. Colombet, qui pour toucher les 1000 euros de préjudice, après mes maintes reprises j'ai dénoncé ça. J'ai enfin touché, bizarrement, quelques jours après, en les menaçant de saisir de porter plainte pour harcèlement, discrimination, etc. Et ben, j'ai reçu ces fameux 1000 euros. Voilà. D'accord. Comme quoi, bon, je les ai reçus fin du mois de septembre, depuis le mois de Ouais, juillet. ouais. Voilà. Et à savoir que j'avais toujours pas de décision du SDIS, parce que le SDIS, ils ont été condamnés à revoir ma position et à reprendre une décision sous un délai de 3 mois. Donc ça leur laissait jusqu'au 11 octobre 2023 pour prendre la décision. 11 octobre, pas de décision, aucune notification. Et j'ai reçu le 6 novembre une notification d'une décision qui avait été prise par la direction du SDIS, disant que il confirmait le refus de reconnaissance en accident de travail, il confirmait la décision prise en 2019 et il datait cet arrêté, cette décision, le 20 octobre 2023. Alors savoir que donc cette décision, elle a été prise hors délai, en dehors des injonctions faites par le... Ah ouais, merci la Jo, ouais. Bah tiens, j'en profite. Pendant que ça t'a coupé, j'en rajoute un autre dans la foulée. Ouais. Ouais, bon, l'altruisme justement, c'est un mot. Alors c'est pas un gros mot, je vous rassure. Alors je vais m'adresser à la présidente du conseil départemental et du président du conseil d'administration du SDIS et à toute la direction du SDIS. Le mot altruiste, vous regardez dans le dictionnaire, c'est marqué. Je vous invite à aller voir. Je vais aller voir ce que c'est. Et le sens humain, etc. Je vous invite à aller le voir. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. Je reviens à cette Oui, décision vas-y. hors délai. Et le reste du jugement, bien sûr, il n'a pas été respecté. Et j'ai saisi le préfet. Mais M. Colombet, lui, pas de réponse. Un courrier recommandé, 2 courriers recommandés, pas de, une demande d'entretien. Et puis, j'ai j'ai fait une action devant le conseil régional en bas de la citadelle le 4 décembre, parce que c'était le jour de la Sainte-Barbe. Et parce qu'il y avait Madame Dufay, qui était présidente de région, qui était présente à Besançon. Et j'ai souhaité l'interpeller. Elle n'a pas souhaité venir me rencontrer, une fois de plus. Je lui ai écrit, elle ne m'a pas répondu, une fois de plus. À chaque fois que je vous dis ça, j'écris toujours en recommandé. Je fais mail, recommandé et courrier. Donc voilà. Le 4 décembre, je saisis les pouvoirs publics qui ont refusé de me recevoir, qui ont refusé d'écouter ce que j'avais à dire. Donc j'ai ressaisi le Conseil d'État d'un pourvoi en disant voilà ce qui se passe, c'est inadmissible. Il y a eu des référés, il y a eu des recours au tribunal administratif, j'ai obtenu gain de cause, maintenant je veux l'application. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Toujours pas de réponse. Alors, à savoir que dans la période de fin d'année, ça a été excessivement dur. Là, heureusement que j'avais mes parents, j'avais ma soeur, mon frère, mes proches, mes amis, mes copains, mes vrais copains qui m'ont aidé.
parce que un petit coup de fil, un message, parce que j'ai passé une période de 2022-2023 juste inhumaine. C'était d'ailleurs, vous avez pu le voir par rapport à mon état de santé, par rapport à mon état physique. Et là aujourd'hui, grâce à tous ceux qui ont pu m'aider, et je voudrais faire une parenthèse pour remercier les médecins qui ont vraiment pris en compte ma situation, que mon état de santé, aussi bien les médecins, ils se reconnaîtront, hein, de toute façon. Les médecins, aussi bien médecins traitants, médecins privés qui ont fait tout un tas de choses, et médecins du centre médico-psycho qui m'aident et puis qui continuent à m'aider encore aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, ben, voilà ce qui se passe. L'acharnement, il est complet. À chaque fois qu'il y a une décision de justice, l'administration ne l'applique pas. À chaque fois, c'est dans ton sens. Alors, Plus. celles qui ont été faites, oui. Alors, des décisions contraires, j'en ai eu aussi, hein, parce que, à savoir quand même que il y a quand même des choses paradoxales quand même, parce que on parle d'acharnement police-justice, parce qu'on va revenir à notre thème de la soirée, parce La que base. je reviendrai par rapport à ça. Alors, je vais vous citer deux, trois exemples, vous allez voir, c'est par rapport à toutes les procédures administratives, tribunales, etc., depuis 2008. Je vous les ai énumérées. À partir de 2021, ça se corse parce que là, cette fois-ci, c'est administration, police, justice. 4 août 2021, pression sur ma famille, des intimidations de la gendarmerie pour savoir où je suis. 19 août 2021, j'ai pris des notes parce que Non, non, c'est bien, ouais. Convocation par la police malgré le fait que la plainte du SDIS pour diffamation, elle était prescrite. 3 mars 2022, convocation à la gendarmerie suite à la manifestation de Nancy du 3 juillet 2021. 16 mars 2022, convocation à la gendarmerie. 15 avril 2022, à 9 heures, convocation à la gendarmerie en tant que victime. Donc, je me dis, en tant que victime, j'y vais à peu près relax. Voilà, peut-être que ça va pouvoir faire. Seulement 15 avril 2022 à 9h12, notification d'une garde à vue. 9h convoqué en tant que victime, 9h12 convoqué comme en garde à vue. 27 avril 2022, convocation à la gendarmerie, garde à vue. 28 avril 2022, convocation à la gendarmerie, garde à vue et déféré devant le juge des libertés. Placé sous contrôle judiciaire. 1er juillet 2022, convoqué par le délégué du procureur pour la plainte du SDIS qui est prescrite, mais je suis quand même convoqué devant la justice. 22 juillet 2022, convoqué par le délégué du procureur, toujours pour la même plainte pour diffamation publique, alors qu'elle est prescrite. 9 août 2022, convocation par la gendarmerie pour une expertise psychiatrique, avec injonction juridique. 13 octobre 2022, convocation à la police pour une nouvelle plainte pour diffamation publique émise par le SDIS. 2 décembre 2022, congrégation pénale avec sursis par rapport à mes soucis perso, par rapport à tout ce que je dénonce. Et là, l'acharnement, ils ont fait un amalgame entre le perso, le professionnel et tout. C'est ça. Et ils m'ont condamné à 4 mois avec sursis. J'ai fait appel et l'appel, il n'a pas été pris en compte malgré que ça a été fait dans les normes. 19 janvier 2023, convocation au tribunal. 21 février 2023, convocation à la police pour une deuxième expertise psychiatrique. 17 mars 2023, convocation à la police pour entrave à la circulation suite à la manif du 7 mars pour des Mercureaux. Alors, à savoir que le 17 mars, j'étais en soutien aux camarades devant la gendarmerie de Taragno. Et c'est carrément, ils sont venus m'interpeller devant la gendarmerie parce qu'ils m'ont reconnu. D'accord. Acharnement, police, justice. Et ils ont fait la même chose avec d'autres camarades. 30 mars 2023, convocation au tribunal correctionnel. 4 juillet 2023, le tribunal décide d'instruire enfin mes demandes, mes recours de 2020 et condamne le SDIS. Ça, vous l'avez vu. 20 octobre 2023, le SDIS prend la décision hors délai
hors des injonctions de la justice, mais personne, ça ne gêne personne et les pouvoirs publics ne font rien. J'ai demandé un entretien à M. Colombet, qu'il a toujours refusé. Ça n'a jamais été le cas. À Parce savoir que que cette question, c'est bien le préfet qui est censé faire appliquer le jugement. c'est pas le Si, préfet qui est censé, c'est le préfet si eux- qui voilà, a ouais, d'accord. ordre de la République pour faire exécuter les jugements. Il a ordre de la République. Donc les jugements, C'est ils ont été ça. rendus, D'accord. doivent, que ça se marche dans un sens ou dans un autre, que ça soit favorable ou des négatifs. C'est le préfet qui, suite à un jugement d'un tribunal, quel qu'il soit, fait appliquer. Et c'est lui qui est en ordre de ça. Et bien sûr, par rapport à ça, donc j'ai ressaisi le Conseil d'État le 28 décembre 2023. Pas de nouvelles. J'ai demandé un entretien au préfet, il a toujours refusé. Et donc, le, au mois de janvier, il y a eu les vœux du Grand Besançon. Et là, je me suis présenté au Palais des Sports pour aller demander au directeur du SDIS 25 de savoir ce qu'il comptait faire de ma situation. Il a refusé de me saluer, il a refusé de me parler, il dit j'ai rien à vous dire. Alors je lui ai répondu que la prochaine fois qu'on se parlerait, j'ai fait la même réponse qu'avec H en 2011 et en 2009. La prochaine fois qu'on se parlera, Monsieur Vaudou, ça sera au tribunal. Ça soit clair, je ne vais pas laisser ça. J'ai saisi le Conseil d'État, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'un recours et d'une plainte. La prochaine fois qu'on se parlera, ça sera ni par recommandé, ni par les avocats, ça sera devant le juge. Voilà, ça c'est fait, fermez la parenthèse. Par rapport à ça, vous comprendrez bien que le nombre de courriers qui sont restés sans réponse, c'est juste inadmissible. Parce que quand un agent de la fonction publique ne répond pas à son administration, il est engagé une procédure de discipline pour licenciement parce qu'il y a une rupture de dialogue avec l'administration. Par contre, dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. Alors voilà un petit peu ce que j'ai fait. Me suis présenté au Palais des Sports. Le directeur a refusé de me saluer. Il y avait le directeur de la police. Il y avait la présidente de région. J'ai pas vu Madame Bouquin, qui était présidente du conseil d'administration du SDIS, je l'ai pas vu ce jour-là. Et j'ai fait une vidéo grâce à mes camarades qui étaient présents pour expliquer le pourquoi du comment. Et j'ai fait tout de suite derrière une lettre commandée à Monsieur Bastille, qui est le nouveau préfet, pour demander un entretien diligent. À savoir que sur le site de la préfecture, il y a une réponse qui m'a été faite. Vous aurez une réponse sous un délai de 5 jours. J'attends encore. Aujourd'hui, plus de 5 semaines après, j'attends encore. Etc. Enfin, 5 semaines. Elle pousse ce coup-là. Et puisque personne ne bougeait, puisque les pouvoirs publics refusent de me répondre, puisque l'administration refuse de me répondre, puisque le SDIS ne respecte pas les jugements de la République, puisque le préfet ne veut pas faire exécuter le jugement du 4 juillet 2023, je me suis présenté le 1er février devant la préfecture et j'ai demandé l'exécution du jugement du 4 juillet 2023 et l'annulation de la décision prise hors délai. En guise de réponse, M. Bastille, préfet du Doubs, m'a envoyé 3 patrouilles de police, plus un commissaire, pour faire pression, pour me dire si vous ne cessez pas le tapage, on vous embarque. Si vous ne cessez pas le tapage, on vous met une amende, etc. etc. Et quelques jours après, j'ai reçu une convocation du commissariat en disant que j'avais initié une manifestation non déclarée, à savoir que j'étais tout seul devant la préfecture. Ouais, voilà, il n'y avait pas même 3 ou 4 personnes, tu étais tout seul. Il y a des personnes qui sont passées pour me voir, parce Ouais. voilà, il y a aussi des piétons qui sont passés et puis qui m'ont posé des questions, mais ceux-là, ils n'ont pas été inquiétés, et à savoir que moi, j'ai été convoqué donc au commissariat le 20 février, et encore une convocation de plus, et un de mes camarades qui s'était arrêté pour venir me voir a été convoqué de nouveau pour avoir participé à la manifestation, soi-disant. Alors que j'étais tout seul,
et que je ne fais que revendiquer mes droits et que je ne fais que demander l'application des jugements de la République. Uniquement ça. Voilà. Donc Ouais, voilà. puis là, ça fait vraiment penser à du harcèlement un peu et sur toi et sur ceux qui essaieraient de te soutenir d'une façon ou d'une autre, en fait. Alors justement, c'est là que j'en viens avec l'acharnement, le harcèlement, les répressions envers mes proches, envers les camarades qui veulent essayer de me soutenir, pour essayer de m'isoler, pour essayer de. Mais encore une fois, et là je vais m'adresser au pouvoir public, au préfet, à la police, à la gendarmerie. Plus vous vous obstinerez à faire un acharnement contre ceux qui essayent de dénoncer ce qui se passe et puis de me soutenir, moi, j'irai au-delà. Et c'est aussi pour ça, et à cause de ça, que j'ai déposé une plainte et un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà pourquoi j'ai fait ça, parce que c'est juste inadmissible de faire ça à qui que ce soit, parce qu'il y a des lois, il y a des textes, et quand l'administration ne l'applique pas, eh ben, on doit leur dire, Mhm. comme je vais prendre l'exemple très flagrant et qui est très parlant, et là je vais rebondir sur ce qui s'est passé hier à Montbéliard. Notre copain Fred qui a été interpellé, menotté, etc., par des agents, des policiers qui n'étaient pas munis de RIO, alors que selon le code de déontologie qui a été mis en place le 1er janvier 2014, ça fait 10 ans, il est obligatoire, il doit être visible, et le Conseil d'État a, a fait une condamnation pour l'État, contre l'État, en disant que les fonctionnaires de police et de gendarmerie doivent se mettre en conformité avant octobre 2024, ils doivent tous porter leur numéro de RIO, à savoir que quand il y a un contrôle de police, et c'était le cas encore dernièrement à Carrefour, c'était le cas sur le rond-point, quand ils ont voulu embarquer arbitrairement deux de nos collègues, le 18 novembre 2023, lors de la commémoration, on était pacifiquement sur le rond-point de Chelsea à vouloir essayer de commémorer les 5 ans du Gilet jaune. La police est venue nous provoquer en nous faisant des cœurs, en nous faisant des petits signes, en nous filmant, etc. Et puis, derrière, ils ont fait un premier tour de rond-point à vitesse très 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 réduite. Et le deuxième tour de rond-point, ils sont descendus à une extrême vitesse comme ils ont fait hier contre Fred. Ils ont surgi du camion. La moitié du personnel des policiers qui étaient là n'avait pas de RIO. Ça a été filmé. D'ailleurs, j'ai annoncé à l'officier de police judiciaire que j'avais les photos et les vidéos de l'interpellation arbitraire et abusive de notre copain Gégé et puis de Gaël le 18 novembre 2023. Et je tiens à la disposition de la justice et d'un juge, d'un magistrat, toutes les ensembles des pièces qui sont compilées depuis de nombreuses années. Voilà. Donc maintenant, à savoir que c'est juste inadmissible de voir ça. Le code de déontologie, il est affiché, là je vais m'adresser à la police et à la gendarmerie, il est affiché dans le hall de toutes vos gendarmeries, de toutes vos brigades, de tous les commissariats de France et de Navarre. Donc si vous avez des troubles de mémoire ou de l'amnésie partielle concernant le code de déontologie du 1er janvier 2014, mesdames et messieurs de la police, de la gendarmerie, référez-vous, vous allez voir, il y a de la lecture, c'est enrichissant. C'est alors, je devais l'avoir. Oui. Ah, Il est oui. très studieux en plus, donc il a tout le temps. Voilà. Voilà. Ça ressemble à ce genre de choses. Alors, hop, non, on va faire comme ça. Voilà. Ça a été mis en place par Monsieur Valls, prorogé par Monsieur Cazeneuve, et donc au jour d'aujourd'hui, c'est obligatoire. Ça doit être visible. Donc, dans tous les contrôles, ça doit être fait comme ça. Et Pardon de rigoler, mais voilà, on a un abonné, il a toujours peur, en fait, dès qu'on parle de choses taboues, il a peur que ça vienne sonner chez nous le lendemain matin. eh ben, On c'est pas voit grave. quand même, non mais toi, on sait que ça t'impacte pas, mais on voit, lui, il le dit en rigolant, mais on voit quand même, ça a un impact. Les gens se disent, oh là là, faut pas trop que je me mouille, sinon je risque enfin, ça marche quand même la peur, du coup, on voit. Voilà, les méthodes de répression qui sont faites par la police, par la gendarmerie, les convocations multiples qui sont abusives, qui sont arbitraires, ça c'est des méthodes qui sont récurrentes et c'est juste inadmissible, ça doit s'arrêter. Maintenant, si moi
j'avais eu tort, le jour où je suis condamné, le jour où je prends un PV, j'applique. Et bien là, de l'autre côté, c'est pareil. Maintenant, si il y a une décision qui est faite, et encore, je vais revenir au fond du dossier, et ça, je l'ai dit, je l'ai annoncé à Madame Bouquin, qui est présidente du conseil d'administration, à la direction, à Monsieur Baudou, à tout le monde, à tous les élus. S'il y a une volonté de vouloir d'apaisement et que une reconnaissance de mes accidents de travail, une reconnaissance et la mise en place de mon projet de retraite qui a été validé par le SDIS en août 2020, qui n'a jamais été mis en place, et l'annulation des 19 000 qui ont été mis en Ouais, place, qui reste encore. reconstruction de ma carrière, je m'en vais dans les 24 heures qui suivent, c'est fini, vous entendez parler de moi. Mais seulement, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je suis un double exemple, parce que je fais un exemple, l'administration ne veut pas reconnaître ses torts, ne veut jamais avoir tort. Les fautes inexcusables de l'employeur, elles sont flagrantes. Et là, aujourd'hui, c'est pas grave. Vous voulez vous acharner, vous voulez me défoncer, comme ça a été le cas pour Alain Hunin, comme ça a été le cas pour Cyril Minard, qui a subi des choses ignobles. Ils ont été humiliés, ils ont été mis à l'écart, ils ont été mutés arbitrairement. Aujourd'hui, moi, j'ai plus rien. Mais j'ai plus rien à perdre. Donc, je vais aller au bout. Ça, je vous le dis officiellement. C'est pas nouveau. C'est pas un scoop. Et j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme et j'irai jusqu'où il faut aller pour que mes droits soient respectés. Voilà. Donc maintenant, les textes de loi, c'est pas Denis Braille qui les a fait, c'est pas des choses qui sont tirées d'un extrait d'un chapeau, mais voilà. Mais bon, à savoir que s'il y avait une volonté, mais le problème, voilà. Je sers d'exemple parce que si ça va servir de jurisprudence, et ça, le SDIS, l'administration n'en veut pas. C'est Donc ça que j'allais te poser comme question, en fait. Pourquoi, du coup, ils s'acharnent à pas régler le problème? Toi, en plus, on le sait, enfin voilà, tu disparaîtrais de leurs chaussures, oui. mais en fait, c'est bien parce que du coup, tu incarnes ce fameux, on va dire, lâche rien qui gagne à la fin. Un peu, quand même. Je Alors, pense. ah ouais. Alors là, je vais en profiter. Allez, je vais faire un petit truc parce que je suis obligé de le sortir. Hop, Voilà. c'est marqué C'est là. bon. Ouais, ouais, on arrive à le lire, là. Slogan que tu ressors très souvent, ouais. Ouais. Alors, alors c'est un slogan c'est un Invictus, c'est un poème qui a été remis et qui a été glorifié par Nelson Mandela quand il était dans les geôles en Afrique du Sud. Mais moi, je l'ai modifié parce que Invictus, je suis le maître de mon âme, je suis et je resterai le capitaine de mon destin. Parce que, et c'est un des slogans que j'affectionne parce que c'est pareil, il y a aussi celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. Et là, j'invite pour tous ceux qui sont en bagarre, pour tous ceux à être solidaires, à se mettre en collectif, parce qu'ensemble on est plus fort, parce qu'ensemble on a possibilité de voir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu. Et parce que, voilà, une pensée justement par rapport à, aux proches et à la famille d'Alain Hunin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui puisse prendre le dossier. Il y a Cyril Minard, à savoir que je vais revenir sur Cyril Minard parce que mon copain Cyril, lui, il a été assassiné par le même directeur parce que le directeur du Ça. 10-25 qui était en 2008 à Besançon était en 2021 à Grenoble et il est responsable, il est déjà responsable, il a deux morts sur la conscience. Mais ça n'a pas l'air de poser de problème. Et à savoir aussi que, pareil, des scandales, il y en a plein. Et il y a eu donc les procédures engagées par Cyril Minard, ils ont été reconnus en accident de travail par le tribunal administratif. Et là, aujourd'hui, l'administration, le 1038, essaye de mettre ça sous le tapis, comme ils essaient de faire ça pour tout le monde, pour dire, écoutez, voilà, on a bien compris que voilà, c'est un accident de travail. Mais ce qui les arrange pas, c'est qu'il y a une plainte pénale qui a été déposée pour Cyril Minard.
Et là, aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas d'informations à ce niveau-là. Mais concernant ma situation, je vous informe que là, il y a une première plainte pénale qui a été déposée le 26 juin 2023, qui a été enregistrée. Donc voilà. Et une deuxième, puisque ça bougeait pas, puis qu'il ne se passe rien, une deuxième plainte pénale contre les mêmes personnes qui sont en charge de ma bonne santé et puis de mon futur. Une plainte a été déposée le 1er mars 2024, il y a quelques jours. Une plainte pénale avec constitution de partie civile contre toutes les personnes, donc directeur, directeur adjoint, DRH, présidente du conseil d'administration, médecine du travail qui est impliquée mais surimpliquée qui ne fait rien, médecine aussi des commissions de réforme qui sont complètement corrompues jusqu'à la moelle et qui ne font rien pour essayer de faire que les commissions de réforme se passent selon les textes légaux. C'est juste inadmissible, c'est intolérable. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, deuxième plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 1er mars 2024. Voilà pour ça. Et à savoir aussi que des drames humains, là je vais aussi avoir une pensée pour la famille de Lauriana Maglio, une petite gamine de 23 ans qui s'est suicidée à Angers, qui s'est pendue parce que elle a été mise à l'écart, elle s'était blessée en formation, et puis elle a été convoquée par la direction, par 5 officiers supérieurs, et ils lui ont dit carrément qu'elle ne serait pas pompier, à 48 heures de son examen final. Et le lendemain, elle se pendait derrière l'école départementale. Alors, toutes mes pensées pour la famille, pour Evelyne, pour Philippe, Maëlys, pour Gabi, pour tous ceux que je connais qui sont les proches de la famille de Lauriane. Et là, je vais rebondir sur les méthodes qui sont employées par le SDIS 49, puisqu'il s'agit de Angers, le SDIS du Maine-et-Loire. Le directeur adjoint du Maine-et-Loire de l'époque, en 2021, eh ben, il est maintenant directeur départemental du SDIS des Vosges, où justement il y a eu encore un suicide le 8 février 2023. Donc, en plus de pas être dérangés, ils ont des promotions. Enfin, Des promotions, des belles médailles, etc. Alors moi, j'ai rien contre tous ces gens-là, mais à savoir aussi que le directeur du 54 de Nancy, qui a subi l'accident de travail, le suicide d'un pompier professionnel qui s'est jeté de l'échelle au centre de secours de Tomblaine en août 2022. Là, aujourd'hui, il est directeur, vous allez suivre, je vous donne en mille, directeur du SDIS 38. Voilà. ils s'échangent les. Ok. Voilà. Donc, voilà ce que je dénonce depuis de nombreuses années. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus rien. J'ai plus mes droits, mais par contre, ouais, c'est à vomir. Moi, ça me révulse Bah, profondément et qu'il y a des drames humains qui se jouent alors que la justice a donné raison aux victimes, alors que la justice a condamné l'administration et que les pouvoirs publics ne font rien. Moi, ça me révulse profondément. le message, j'adore. Parce qu'en fait, je sais même pas, mais c'est vrai que sur Facebook, il est sous-titré, l'émission. Du coup, ça D'accord. permet pour les gens qui n'entendent pas forcément super bien, Ouais. de comprendre ce que tu dis. J'adore. Alors, je vais en profiter pour saluer les camarades jurassiens de partout qui sont dans tous les combats aussi, qui sont dessus pour les causes justes, qui croient juste. Et les amis Gilets jaunes de Franche-Comté, de Châlons. Et là aussi, donc on va essayer de voir pour. Je voudrais reparler aussi de mon camarade Fred. Je voudrais reparler de tout ce qu'il subit. Et parce que on est dans la même cible, on est dans les mêmes combats, et derrière, on subit le même nombre de convocations, les gardes à vue, les amendes, etc. Bon, lui, c'est vrai que là, il s'acharne de plus en plus parce qu'ils veulent forcément atteindre le visage des Gilets jaunes sur Besançon et Franche-Comté, et c'est pas autre chose, c'est juste arbitraire. C'est un peu comme toi, en fait. Il est pas, c'est pas un leader, rien du tout. Mais c'est vrai que pour certaines Non, personnes, il incarne ça par sa détermination, quoi. tout à fait. On est Allez,
notre modo arrive en plaisir, mais vous ne le verrez pas. Bon. Comment? Mais Donc, c'est vrai, ouais. Fred, voilà, on est tous dans le même. Alors là aussi, je vais aussi profiter. Bah, alors, tout à l'heure, j'ai remercié en arrivant, et ça, je tiens pour le courage de toute l'équipe, parce que sans vous, sans tout ça, c'est pas possible de faire passer le message, parce que tout est fait pour mettre ça sous le tapis. Là, je voudrais faire un super big up à Shakura de Place à la démocratie, parce que je l'oublie pas, Shakura, elle a été extraordinaire. Elle a donné la parole aussi à Fred, elle a donné la Réac- parole à Réactif, comme d'habitude, quoi. toujours pareil, très active, et parce que c'est des gens qui ont des valeurs, c'est des gens qui sont intègres, qui sont honnêtes, qui sont tout ce que vous voulez, et voilà, c'est des gens qui se battent pour faire valoir ce qui se passe, et contre cet acharnement police-justice, l'administration, le mutisme des pouvoirs publics, l'impunité surtout, parce qu'ils sont Mhm. en totale impunité, quoi. Le Ça fait que de tu pas vas porter les l'expliquer en plus. le fait de ne pas appliquer les textes, le fait de ne pas appliquer les jugements, de ne pas appliquer les lois. Voilà. Et puis là, ben, c'est juste inadmissible. Donc, je vais en oublier certainement, mais principalement, toutes les équipes des médias indépendants, il y a aussi comment, les camarades de nous autres, que je n'oublie pas, euh, Ok. le collectif, parce que j'oublie pas MC, j'oublie pas, parce que je suis vraiment, moi, euh, je suis fidèle en amitié et en détermination. Et puis, quand je trouve qu'il y a des choses qui sont faites de façon illégale et c'est des injustices, et je les dénonce. Voilà. Aujourd'hui, il C'est arrivera ce pour qui ça qu'on arrivera. s'entend bien aussi, je pense. Voilà. Oui. Ça me fait Comme, juste rebondir parce qu'il y avait un commentaire que j'ai pas mis et c'est tout à l'heure, en fait, quand tu as lu le message, attends-toi, fais ton sac pour la garde à vue demain. Et il y a ouais, Isaac a mis, je crois que c'est par rapport à ça. Et du coup, j'ai rigolé. Donc, elle demande si c'est vraiment drôle. Et en fait, j'en profite aussi, moi, pour compter ce message que, parce que moi, voilà, là, on est sur notre page, on est en mode informatif, donc on peut pas prendre trop parti, mais on a aussi notre vécu. Le ouais. harcèlement que Denis ou Fred vit, je l'ai déjà vécu. Voilà, c'est vraiment des choses qui voudraient qu'on subisse en se cachant. Un peu comme les suspendus, entre autres, mais loin, c'est pas les seuls, mais il faudrait se cacher. Et nous, on est tout l'inverse. Du coup, on préfère presque même en rigoler des fois. Ça évite justement que ce soit trop noir, mais c'est pas pour autant que ça enlève de loin notre détermination. Et Du pour tout. finir là-dessus, en avant-première, je vais peut-être me faire engueuler par mes patrons, par ma patronne, en rigolant. J'ai la rime de lundi, du coup, qui aura pour notre phrase de la semaine, elle correspond aussi, hein. C'est par rapport à nous, mais c'est la même chose. Rappelle-toi, si ça te rassure, que sur Et toi, tu savais, on est comme ça par nature. On lâchera rien, même épuisé. Ça m'a Alors fait voilà, penser à quoi? ouais. Donc, on lâchera rien. C'est aussi le titre d'un film qui est sorti grâce à la détermination, encore une fois, de la détermination et puis de la niaque de nombreux camarades, dont les camarades du SDIS 49 qui sont intervenus pour le supplice, pour le drame qui a touché Lauriane. Et à savoir que Lauriane, il y a eu des démarches de fait. Son suicide a été reconnu Après. après 6 ans de procédure. À savoir que justement dans le niveau odieux et du paroxysme complètement inadmissible et puant, à savoir que le SDIS 49 avait demandé une autopsie post-mortem psychologique de Lauriane Amaguillo. Voilà ce qu'ils sont capables de faire. C'est juste une honte. Alors, c'est retracé là-dedans. C'est un film de Daniel Kupferstein que je salue, toute l'équipe. C'est Souffrance au travail, on lâche rien, et qui retrace, évidemment, vous allez me retrouver avec dans ce film, et ça retrace l'histoire de 3 personnages. Lauriane, euh, comment, ça y est, Philippe Kiffer, désolé,
et Françoise Nicolas. Les trois sont dans cette mouvance et c'est instructif et c'est aussi ce film que j'ai projeté à Belfort, à Lons, à Dijon, etc. et ailleurs parce Que que je t'ai vu transmettre à beaucoup de personnes. oui, alors voilà, je le transmets à Élus, pas élus, célèbres, pas célèbres. Les gens sont souvent touchés quand même. alors ouais touché, sauf que les personnes qui Sauf, veulent bien sûr, ceux. alors, à savoir que ce CD, il a été envoyé à Monsieur Macron, il a été envoyé à Monsieur Darmanin, à Monsieur Dupond-Moretti, Voilà. et derrière, il a été envoyé à Monsieur Bastille récemment, puisqu'il vient d'arriver à Besançon. Je lui ai souhaité la bienvenue et je lui ai envoyé ce DVD. J'ai aussi envoyé à nombreux élus, à plusieurs euh, avocats et le DVD il est parti aussi à la Cour européenne des droits de l'homme, il est parti aux députés européens, etc., etc. Donc au jour d'aujourd'hui, la personne qui dit je ne savais pas, je n'étais pas au courant, c'est juste pas C'est ça. impossible. Vous êtes des menteurs. Voilà, je vous le dis, vous êtes des menteurs. Vous pouvez m'attaquer en diffamation, vous êtes des menteurs, vous êtes des assassins. Voilà ce que je vous dis. C'est à tout niveau. Des gens qui ont du sang sur les mains, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, on va continuer. Et à chaque fois qu'il y aura des pressions, des répressions sur mes proches, sur mes amis, des convocations multiples, des gardes à vue, etc., et tout, forcément, il y aura une réponse. Il y aura une réponse. Faites-moi confiance, il y aura une réponse. Parce que là, Et aujourd'hui, faites-nous confiance également que si nous, on venait t'inquiéter pour avoir donné la parole à Denis, ce serait pas à lui de nous défendre. Nous, on assumerait complètement, voilà, ce qu'on fait, on n'a rien à se reprocher. Bizarrement, Denis non plus. bon, moi, pour faire simple, si j'avais eu tort en 2011, j'aurais été licencié, j'aurais été dehors, je serais plus mal. Là, c'est pas le cas. L'administration, le SDIS 25 de l'époque a été condamné à me réintégrer. Je devais être intégré. Ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas respecté, une fois de plus. Maintenant, en 2024, rebelote, on remet ça avec des mêmes procédures, avec des mêmes choses qui sont assassines. C'est juste pas normal. Il y a des textes, il y a des lois. Maintenant, il faut qu'elles soient appliquées. Et là, j'ai appelé, justement, j'ai fait des démarches, alors auprès, bien sûr, de la direction du SDIS 25, du conseil d'administration par Madame Bouquin, via la préfecture, via les élus. Derrière, j'ai fait des alertes urgentes auprès de la direction générale de la sécurité civile, le ministère, M. Darmanin. J'ai saisi M. Moretti par rapport au dysfonctionnement de la justice et j'ai écrit à M. Macron. Maintenant, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Répondez-moi. Et la première des politesses, c'est de répondre au courrier qu'on fait. Même si c'est une réponse négative, la première des Voilà. politesses, c'est de répondre. Comme un CV que tu envoies à un emploi, c'est toujours bien d'avoir une réponse même négative. Tout à Rien fait. que ça. Alors là, vous voyez un petit peu, là, c'est une petite partie de ma détermination. Il y aura des choses. Il y aura des choses là parce que vous pouvez bien vous penser que je ne vais pas tout balancer aujourd'hui. Je ne vais pas Bien tout dire sûr. parce que si le SDIS insiste encore un peu plus longtemps, ils le savent, j'ai des documents confidentiels du SDIS 25 signés par la direction, signés par l'administration, qui sont des actes d'assassinat pur et dur. Alors je rappelle, un assassin, parce qu'on peut... Ouais, la liberté de parole, la liberté d'expression et le droit de manifester. Et là, encore une fois, je rebondis par rapport à ce que vit Wilfred. C'est juste inadmissible. Je vais revenir à ça. Derrière, ce qui se passe, c'est que des documents, j'en ai. C'est soit ils choisissent de prendre le côté litigieux, conflictuel, juridique, et puis dans ces cas-là, je vais produire. Et ensuite, je vais le produire et non seulement je vais transférer en public. Parce que ça, je vais le faire. Parce que ça a suffi, ça a assez duré. 15 ans de procédure,
avec des choses qui sont juste inadmissibles, des actes de harcèlement, de discrimination, d'humiliation, comme ce qui s'est Tout. passé. C'est juste inadmissible, illégal, arbitraire, tout ce qu'on veut. Maintenant, vous me donnez mes droits, vous respectez ce qui a été fait, ça marche. Si ce n'est pas le cas, je sais quoi faire. Donc C'est voilà, ça. là, Tout ce que tu demandes, toi, c'est qu'ils appliquent et qu'ils respectent tes droits, quoi. Et en plus, tu demandes rien d'autre. parce que je me suis engagé justement à, voilà, si le respect de mes droits, dans les 24 heures qui suivent, c'est fini, vous ne m'entendez plus. Seulement, M. Baudou, qui est arrivé en mai 2017 à Besançon, avec son adjoint, avec le nouveau DRH, avec Madame Bouquin, qui était déjà au conseil d'administration du SDIS au temps du décès d'Alain Guenin en 2010, pardon, et ben, tous ces gens-là, ils veulent faire de la répression. D'ailleurs, ils ont porté plainte plusieurs fois contre moi pour diffamation publique. Il y a eu plein de choses, il y a des convocations en justice, etc. Moi, je vais me défendre, je vais continuer à me défendre et et justement, grâce aux médias, et toi, si tu savais, et aux places La à démocratie. la démocratie, entre autres, je, soit c'est entendu, là, je passe parmi vous pour faire passer mon message. Maintenant, si monsieur le préfet veut me recevoir dans les quelques jours qui viennent, il n'y a pas de problème, je suis à sa disposition. Je suis toujours à sa disposition. Si ce n'est pas le cas, on est appelé De à toute se revoir. façon, on a toujours dit, c'est ça le problème, c'est que quand tu avais été en émission avec Shakura il y a déjà plus d'un an, je dirais Oh oui, facile, ça va faire 2 ans. voilà. Déjà, on avait dit qu'on tiendrait les gens des suites de ton dossier, de ton affaire et tout. Donc là, ça Oui. va être pareil, mais le problème, c'est que c'est sans fin. Enfin, c'est quand même impressionnant. Alors oui, ben c'est une volonté farouche, c'est un acharnement pour pouvoir me détruire, pour que j'ai plus rien. Aujourd'hui, j'ai perdu ma maison, mon appartement, j'ai plus de droits sociaux. Grâce à mes proches, j'ai réussi à avoir une mutuelle santé, alors que pendant 2 ans, je n'avais pas de mutuelle santé. J'étais exclu de partout, j'étais radié, j'avais plus rien. Et là, aujourd'hui, ben, si ma famille est pas là, si mes copains sont pas là, je peux pas avoir accès à Internet, je peux pas avoir de Bah ouais. téléphone. Mais ça paraît très con, mais mon seul moyen de communication, c'est le téléphone aujourd'hui. Et aujourd'hui, si mes proches sont pas là, eh ben, j'ai pas Internet. Voilà. J'ai été plusieurs fois en rupture de téléphone et d'Internet. Et voilà. Voilà pourquoi moi je me bats autant. Et l'histoire que je vous ai racontée au début, elle prend toute sa source à, à mes 3 ans. Je vous rassure, hein, là j'ai 56 ans, donc j'ai déjà fait 53 ans de rab. Donc, C'est vrai. voilà. Donc c'est bon. Et moi j'ai vécu ma vie de passion. Je pense encore, il y a encore des choses à faire. Je, et, et si et ça aussi je l'ai dit, si dans l'hypothèse où il y a certaines personnes qui penseraient qu'il m'arriverait une petite coluche, si vous voyez ce que je veux dire, je tiens à préciser que mes proches, ma famille, ils ont les copies de Ils mes savent disques durs, ils ont les copies de mes dossiers en papier et ils savent quoi faire. Donc il n'y a pas de coluche qui tienne, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est clair. Ça sera. Voilà. C'est pas la peine. Venez pas me chercher avec ça. Si, s'il y arrive quelque chose, c'est vous êtes responsable. Et d'ailleurs, l'employeur est responsable de la santé de ses agents. Bah Et oui. il est responsable de tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, le harcèlement, il est prévu pour ça. Les textes sont prévus. C'est les textes pour le harcèlement, c'est prévu dans les lois. Donc, si vous avez la volonté de faire ce qu'il faut pour respecter mes droits, faites-le, mais faites-le bien. Parce que moi, je vais aller au bout. Voilà. Voilà ce que je Mais pouvais vous dire. moi, j'ai une dernière question. Bon, là, ça fait quand même 1h40. Je remercie déjà les gens parce qu'on leur avait dit
bon, une demi-heure, on les fera un peu plus, mais là, 1 heure et demie, ils restent, ils t'écoutent jusqu'au bout. Donc déjà, c'est quand même une belle preuve, je trouve, de leur Oui. soutien. Et moi, j'ai une dernière question. En fait, c'est la même que j'ai posée à tous les invités d'avant, quel que soit leur sujet. Et bizarrement, elle correspond à tout le monde. Est-ce que tu crois que tu peux changer la face du monde avec ce que tu fais là? Alors, Est-ce que ça peut voir les choses? La face du monde, c'est un peu grand. Mais est-ce que tu crois vraiment changer les choses avec ta détermination, si tu préfères? alors, alors, il y a à la fois oui et non. Je vais dire non parce que je pense que tout seul, c'est un combat d'une vie pour moi. Donc voilà, mais je pense pas révolutionner quoi que ce soit. Ouais, Je, ouais. je, je demande juste l'application de ce qui existe déjà. Donc il n'y a pas de réforme, il n'y aura pas un texte de loi qui va s'appeler de Libraille, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, enfin on n'en sait rien, mais Ouais, ouais, le- non, mais ouais, ouais. et à la fois, oui, je pense qu'il y a des choses, euh, euh, grâce à des gens comme Fred, à des gens comme Pascal Poyen, que je salue parce que j'oublie pas mon copain Pascal, avec des gens qui sont intègres, de l'honnêteté, mais à tout niveau, qui sont sur tous les combats par rapport à des choses qu'ils croient justes. Et là, ben, moi, j'en fais peut-être partie. Peut-être, j'en sais rien. Je pense que j'ai des valeurs. Ça, je remercie mes parents. Parce que mes parents, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et puis, eh ben, les valeurs que je pense posséder, dont l'honnêteté, c'est les valeurs de travail, les valeurs de ce que ça vaut la vie. Voilà. Et je pense que, de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, tout ça, c'est comme pour les Gilets jaunes. Il y a eu un avant 17 novembre 2018, il y aura un après, et pour moi, ce sera pareil. Il y aura il y a eu un avant 1er avril 2009, et il y aura un après. Voilà. Mm. Puis, et j'ai encore, pour te dire, j'ai d'autres projets. J'ai des projets par rapport à plein de choses. Par rapport à ça, c'est la note que moi j'ai en moi. J'en parle à pas beaucoup de personnes, mais ça reste interne. J'ai des projets parce que j'ai encore plein de choses. Parce que j'ai aussi des amis à voir. Et à savoir que ça, c'est pas un secret. J'ai des amis qui sont à New York, que je connais depuis 2006. Parce que mon rêve de gosse de monter dans les camions, et puis il s'est concrétisé quand j'étais adulte. Parce que j'ai eu un rêve d'adulte en disant, je veux courir le marathon de New York et je veux monter dans les camions rouges pour faire la sirène à New York. Et j'ai dû attendre mes 40 ans pour monter dans les camions et puis courir le marathon. Voilà. Et ça, et là maintenant, depuis 2006, j'ai des contacts fréquents et j'ai eu la chance de faire 3 fois le marathon de New York, de participer. Aujourd'hui, on est à Saint-Patrick. Alors, la Saint-Patrick, c'est juste génial. Et j'ai eu la chance et l'honneur de défiler avec les pompiers de New York à la Saint-Patrick, etc. Enfin, tout ça fait que maintenant, voilà. Ouais, je veux juste vivre et Ouais, pensez à ça aussi. je veux passer à autre chose. Donc, oui, je pense que je vais faire changer les choses pour certains sujets. Et je continue à me battre aussi pour les autres parce que on a tous des niveaux différents, on a tous des compétences différentes, on a tous une force différente. Et puis, quelqu'un qui amène quelque chose, et ça amène, voilà. Bah Et oui, la toile d'araignée, quoi. voilà. Et le réseau, il est là pour ça. Donc voilà, Ouais, moi, voilà. j'aime. Et on va remettre à la fin, on va remettre le petit générique puisque les gens l'ont pas forcément vu. Tu sais, comme voilà, je l'ai mis dès le début. Avec Et volonté, ouais. puis comme ça, on finit là-dessus. On a commencé. Écoute, je remercie tout le monde pour les commentaires, pour les encouragements. Genre, vraiment, c'est pas un merci genre des Oscars, hein, on remercie pas les corps et vraiment c'est sincère,
ma gratitude pour tous ceux qui me soutiennent, pour ceux qui font ce qu'il faut pour que mon dossier soit pas mis sous le tapis et puis que je puisse continuer à me battre et à me défendre. Voilà. Merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ne restez pas seuls C'est ça. et combattez pour les valeurs et pour les convictions que vous avez. Comme tu disais tout à l'heure, l'abbé Pierre qui disait, même si vous êtes seul dans ce combat, faut être sûr de, quand vous êtes sûr de vous, faut être convaincu. Je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Invictus. Eh ben, Bonsoir à merci, tous. très vite. Il y a des souffrances qui pèsent des tonnes, et pour ne pas que tout espoir nous abandonne, on joue le rôle de celui pour qui tout va bien, pourvu que les autres n'en sachent rien. On fait au mieux pour sauver la face, pour que notre entourage ignore par où l'on passe.